Dans plusieurs pays du monde, du Pérou au Maroc en passant par le Népal et Madagascar, l'année 2025 a vu la génération Z en quête de changement. Alors, la génération Z, c'est un terme qui est employé pour désigner des individus qui sont nés entre la fin des années 1990 et le début des années 2010. Cette génération Z possède des particularités. Une des particularités, effectivement, c'est cette appartenance commune à une génération qui est née avec les technologies numériques, mais encore plus avec les réseaux sociaux. C'est une génération qui est marquée aussi très fortement par la pandémie et par un sentiment d'horizon bouché. Avant d'aller plus loin dans le décryptage, revenons sur ce qu'il s'est passé ces derniers mois. On va commencer par les événements les plus récents. Ils ont eu lieu au Pérou. Une manifestation a eu lieu à Lima, la capitale du Pérou, le 15 novembre dernier, soit un mois après une grande mobilisation de milliers de personnes dans plusieurs villes péruviennes. Les jeunes de génération Z dénoncent l'insécurité croissante et la crise politique permanente dans un pays qui a connu 7 présidents en une décennie. Cette crise avait déjà précipité la destitution le 10 octobre de l'ex-présidente Dina Boluarte. Au Maroc, fin septembre, un collectif de jeunes appelé Gen Z 212, le 212 étant l'indicatif téléphonique international du pays, avait organisé des rassemblements pacifiques à travers le pays pour réclamer des réformes dans les secteurs de la santé et de l'éducation, la fin de la corruption et le limogeage du gouvernement. En marge du mouvement, 2 soirées avaient été marquées par des violences. Quasi quotidien pendant 2 semaines, les rassemblements du collectif se sont ensuite raréfiés, mobilisant de moins en moins de jeunes, notamment après un discours du roi le 10 octobre qui a exigé une accélération des réformes sociales et l'annonce par le gouvernement d'un effort budgétaire pour 2026 de 13 milliards d'euros pour la santé et de l'éducation. En parallèle, à Madagascar, le mouvement de jeunesse Gen Z avait lancé sur les réseaux sociaux le 25 septembre un appel à la mobilisation pour protester contre les coupures incessantes d'eau et d'électricité. Après des manifestations, le mouvement a demandé la démission du chef de l'État qui était au pouvoir depuis 16 ans. Au final, l'Assemblée nationale a été dissoute, le chef de l'État a fui le pays et c'est un colonel qui est devenu le nouveau chef militaire de Madagascar. Début septembre, des milliers de jeunes sous la bannière Génération Z sont descendus dans les rues du Népal pour dénoncer un blocage des réseaux sociaux et surtout la corruption des élites politiques. Ce mouvement de contestation s'est transformé en soulèvement populaire. La contestation s'est soldée par la mort d'au moins 76 personnes, dont 63 manifestants, et la démission du Premier ministre. La génération Z a aussi été vue ces derniers mois dans des manifestations en Tanzanie, aux Philippines et en Indonésie. La première fois que le terme génération Z est apparu pour marquer une contestation sociale, c'était au Kenya durant l'été 2024. C'était des manifestations contre une loi de finances. C'est un pays qui partage des caractéristiques qui sont très proches à celles des pays qui se sont mobilisés cet automne. Alors, quelles sont ces caractéristiques ? C'est la jeunesse qui descend majoritairement dans la rue et l'une des principales caractéristiques, c'est l'âge extrêmement jeune. C'est la démographie, si vous voulez, de ces pays. On est dans des pays où à chaque fois, il y a au moins un quart voire un tiers de la population qui est constituée par ces jeunes qui sont nés entre la fin des années 1990 et le début des années 2010. Et c'est des pays qui partagent aussi une urbanisation et un niveau d'éducation qui sont croissants. C'est des pays qui sont véritablement caractérisés par des très très fortes inégalités socio-économiques dans lesquelles on dénonce tantôt les privilèges, tantôt la corruption des gouvernants, mais pour exprimer vraiment une malaise de la jeunesse de ces pays. Pour faire entendre leur appel, la génération Z utilise des modes d'action modernes. Alors, les modes d'action, c'est des modes d'action à la fois traditionnels, c'est-à-dire des manifestations de rue ou d'autres pétitions qui ne sont plus faites sur papier, mais sont envoyées via Internet. Mais il s'agit aussi d'un usage très massif des réseaux sociaux et notamment le détournement de certaines plateformes. Donc aujourd'hui, si vous voulez, il suffit de faire une boucle Telegram ou bien de s'insérer sur la plateforme Discord qui est normalement utilisée pour les jeux vidéo pour l'utiliser à des fins des contestations et ça permet de lancer une mobilisation, des modes d'action virtuels
qui permettent aussi de supprimer toute une série d'intermédiaires traditionnels. Je pense aux partis politiques, aux syndicats, mais aussi à des collectifs plus informels. Il s'agit d'une culture aussi qui est assez caractéristique, me semble-t-il, de ces nouvelles générations habituées à jouer à un réseau. C'est une culture qui est issue des jeux vidéo. Il y a une idée de coopération entre les différents membres qui participent à une lutte sociale, peu importe quelle est l'importance du rôle. Et cela rappelle beaucoup la coopération dans des jeux vidéo. Vous avez différents rôles, vous avez le soignant, vous avez le magicien, vous avez le guerrier. Ces révoltes, nombreuses en cette fin d'année, vont-elles essaimer ailleurs ? Je ne peux pas vous faire de prévision si cela va se développer dans les années à venir ici ou dans d'autres pays. Ce qui est sûr, c'est que il semble y avoir tous les ingrédients pour que des jeunes qui grandissent en fait aujourd'hui dans des contextes comparables, marqués par des très fortes inégalités et qui, pour partie, demandent une réduction de ces inégalités et qui ont un accès en temps réel à l'information et notamment aux réseaux sociaux, peuvent essayer d'avoir des effets d'imitation, comme on avait déjà vu des effets d'imitation qui s'étaient produits au moment des printemps arabes de 2011-2012. À l'époque, on parlait de révolution Facebook ou de révolution Twitter. Alors aujourd'hui, peut-être ce qui a changé un petit peu, c'est les plateformes. On pourrait dire qu'aujourd'hui, on n'est plus sur des révolution Discord ou révolution Telegram peut-être, mais c'est l'outil qui change.